Comment ne plus penser à l'infidélité de son partenaire? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Myriam Bidot, je suis psychoclinicienne et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille en distanciel, en visio, par téléphone pour des coachings, des thérapies individuelles ou de couple et également ici dans mon cabinet près de Lyon à Brigné. Alors vous avez découvert l'infidélité de votre partenaire et vous avez du mal à vous libérer de ces pensées intrusives. L'infidélité de votre partenaire continue de vous hanter, vous souhaitez vous libérer de ces pensées obsessionnelles. Est-ce que vous êtes probablement tout à fait épuisé de ressasser constamment cette problématique et vous voulez retrouver un peu de paix, un peu de tranquillité d'esprit? Cette vidéo est faite pour vous. On va regarder ensemble comment faire face à ces pensées douloureuses et pouvoir vous reconstruire après l'infidélité. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On va aujourd'hui aborder un sujet tout à fait délicat mais essentiel pour ceux qui ont connu l'infidélité dans leur relation de couple. Comment ne plus penser à cette infidélité? Cette situation peut être extrêmement douloureuse et perturbante, mais il est possible de surmonter ces pensées intrusives et de retrouver plus de paix. Dans cette vidéo, je vais partager 3 clés pour vous aider à faire face à ces pensées et à vous reconstruire. Donc restez bien jusqu'à la fin. Juste avant de vous transmettre mes conseils, analyses et expériences de coach, thérapeute de couple depuis plus de 15 ans, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour me signifier que la thématique vous intéresse et également à vous abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine 2 nouvelles vidéos. Ça permettra également à l'algorithme YouTube de promouvoir un peu plus cette chaîne et aux personnes qui ont besoin soit de m'écouter, soit de travailler avec moi, de pouvoir le faire. La première chose par rapport à l'infidélité et à ces pensées intrusives, c'est de comprendre et accepter vos propres émotions. L'infidélité va provoquer un tourbillon émotionnel de colère, de déception, de tristesse, de confusion et il est essentiel de comprendre et d'accepter ces émotions pour avancer. Vous allez devoir prendre le temps de vous connecter à vos ressentis et de les reconnaître sans vous juger, d'apprendre à exprimer vos émotions d'une façon saine, en parlant à votre partenaire ou à des personnes de confiance ou des personnes professionnelles pour pouvoir vous libérer de l'emprise de ces émotions et commencer à vous reconstruire. Lorsqu'on découvre l'infidélité de son partenaire, on est tout à fait submergé par un tourbillon d'émotions intenses et c'est une réaction qui est parfaitement saine et tout à fait normale. Donc, comprendre et accepter ces émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ressentir la colère, ressentir la tristesse, ressentir la déception, ressentir la confusion, ressentir les peurs et toutes ces émotions complexes et paradoxales. Prendre le temps de les identifier une par une et de les exprimer. Vous pouvez par exemple le faire à travers l'écriture, dans un journal où vous allez noter tout ce que vous traversez. Ça va vous permettre de déverser les choses, mais aussi de les structurer, peu à peu de faire votre processus de travail sur vous qui va vous permettre de vous sentir mieux. Ensuite, il y a la question de laisser les émotions s'exprimer plutôt que de les refouler. Trouvez un moyen sain et constructif de les libérer. Vous pouvez pratiquer des activités qui vous aident à vous connecter à vos émotions, comme je le disais, l'écriture, la danse, la méditation, le fait de parler. Il est important d'avoir un espace pour vous sécuriser où vous pouvez pleurer, crier, vous exprimer. Ça va vous aider petit à petit à vous reconstruire, ou en tout cas à vous décharger dans un premier temps. Le mieux, c'est de le faire avec un professionnel. Troisième point, c'est cultiver l'acceptation de toutes ces émotions. Accepter vos émotions, ce n'est pas réagir en fonction d'elles, ce n'est pas c'est plutôt les accueillir et pouvoir choisir la façon dont vous voulez agir avec. Pratiquez la bienveillance envers vous-même, évitez de vous juger pour ressentir ces émotions. Souvenez-vous que vous avez le droit de vivre tout ce que vous êtes en train de vivre et que cela fait partie intégrante de votre processus de guérison. Un exercice que j'ai envie de partager avec vous, c'est la respiration consciente. C'est un exercice simple mais puissant qui peut vous aider à comprendre et accepter vos émotions. Asseyez-vous dans un endroit qui est calme, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre souffle, sur votre respiration. Lorsque vous inspirez, visualisez vos émotions entrer dans votre corps. Lorsque vous expirez, imaginez-vous relâcher les tensions et les jugements associés à ces émotions. Répétez ce processus pendant quelques minutes chaque jour en vous permettant d'observer
les ressentis dans le corps et d'observer ce qui se passe sans vous attacher à ce qui se passe. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur cette thématique de l'infidélité, je vous propose de faire un test qui est en lien dans la description, qui vous permettra de savoir exactement où vous vous situez, également d'avoir accès à des ressources très intéressantes sur l'infidélité. Le deuxième point dans cette vidéo que je voulais aborder, c'est la question du travail sur la confiance et la communication. Forcément, l'infidélité remet tout à plat, détruit tout sur son passage. Ça va sérieusement ébranler la confiance au sein du couple. Pour ne plus penser à l'infidélité de votre partenaire, il est essentiel de travailler sur la reconstruction de la confiance mutuelle. La communication ouverte et honnête est la clé de ce processus. Prenez le temps de parler avec votre partenaire de vos peurs, de vos préoccupations, de vos attentes pour l'avenir. Soyez prêts à écouter également ses sentiments et ses intentions. Ensemble, établissez des limites claires et des engagements pour restaurer pas à pas la confiance. N'oubliez pas que cela va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup de patience, un engagement mutuel, mais la confiance peut se reconstruire pas à pas. Et très souvent, n'oubliez pas qu'il est essentiel de se faire accompagner dans ce processus pour éviter de tomber dans les nombreux écueils qui vous attendent. La reconstruction après l'infidélité va nécessiter du temps, de la patience et une volonté de la part des deux partenaires. Le problème, c'est que vous êtes tous les deux à des endroits complètement différents et que souvent ces différences vont accentuer la souffrance. Travaillez ensemble pour identifier les zones de vulnérabilité et de manque de confiance dans votre relation et mettez en place des mesures très concrètes pour la renforcer. Cela va inclure des rendez-vous réguliers, des gestes d'affection, de l'ouverture émotionnelle mutuelle, de créer des rituels l'un avec l'autre et de cadrer votre façon de communiquer ensemble. Vous avez un exercice que j'aime bien qui s'appelle la boîte de communication. C'est un exercice pratique pour améliorer la communication qui consiste à mettre en place une boîte avec des morceaux de papier. Chacun de vous va écrire ses pensées, ses émotions, ses sentiments, ses besoins ou certaines questions que vous voulez vous adresser mutuellement. Et chaque jour, vous allez tirer des sujets et organiser un temps d'échange autour de cela. Pour cela, l'intérêt de cet exercice, c'est que ça peut vous ouvrir un espace plus sûr pour communiquer sans interruption ni réaction immédiate. Pour tourner la page de l'infidélité, il est important de se concentrer sur l'amour de soi et la croissance et votre croissance personnelle. Prenez soin de vous physiquement, mentalement et émotionnellement. Cultivez des activités qui vous apportent de la joie et du bien-être. Arrêtez de vous complaire aussi dans votre malheur pour faire d'une certaine façon culpabiliser votre partenaire. Prenez votre responsabilité. Apprenez vraiment à prendre soin de vous. Plus vous allez vous intéresser à votre développement plus personnel, plus vous serez en capacité de vous épanouir indépendamment de votre partenaire. L'amour de soi et la croissance personnelle sont vraiment là pour vous aider à vous libérer des pensées douloureuses. Il est temps aujourd'hui de développer la confiance en vous, la confiance en soi. Apprenez à reconnaître vos valeurs, vos forces, vos réalisations personnelles. Travaillez sur votre amour-propre en vous accordant des moments de soins et d'attention. Fixez-vous des objectifs personnels, professionnels pour vous accomplir, pour vous sentir plus confiant. Sortez petit à petit de votre zone de confort pour gagner en compétences et donc en confiance. Et puis, le troisième point, c'est de renforcer la relation. Alors, ça va dépendre bien entendu de la décision que vous souhaitez prendre, mais avant de prendre une décision, c'est vraiment de mettre en place un processus où vous pouvez commencer vraiment à communiquer, à vous dire les choses et à regarder vraiment ce qui s'est passé au niveau de la relation qui vous a conduit dans cette situation. Suite à cela, vous pouvez prendre votre décision. Apprenez à vous écouter activement l'un de l'autre, soyez ouverts véritablement à l'expérience de chacun, consacrez du temps de qualité ensemble en planifiant des activités qui vont vous permettre de renforcer votre connexion émotionnelle. Bien entendu, il y a la peur, mais le fait par exemple de choisir ensemble de faire une thérapie de couple peut être vraiment un premier pas qui va vous permettre d'amorcer le changement. Un petit exercice que je peux vous proposer, c'est une lettre de réconciliation. C'est un exercice puissant pour travailler sur sa croissance personnelle et sur la relation. C'est prendre le temps d'écrire une lettre à votre partenaire dans laquelle vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos regrets, vos espoirs, votre engagement aussi vis-à-vis de la relation. Soyez authentique et honnête dans vos paroles. Apprenez
à poser vos limites, signifiez vos limites et permettez à cette lettre d'être un point de départ pour des discussions futures. En conclusion, rappelez-vous qu'il est tout à fait normal d'avoir des pensées persistantes après une trahison, mais vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre esprit et de votre vie. Progressivement, après l'onde de choc, ces pensées vont aussi s'amenuiser à condition que vous soyez relativement actif ou active dans ce processus et que vous acceptiez de sortir aussi de cette posture de victime qui peut aussi vous enfermer dans beaucoup de négativité. N'oubliez pas d'être patient vis-à-vis du processus, vis-à-vis de vous-même. Acceptez et prenez de l'aide si nécessaire. Vous méritez véritablement d'être heureuse ou heureux, d'être épanoui dans votre relation. Je suis contente d'avoir pu partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. Je vous invite pour aller plus loin à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo qui vous permettra de faire un test concernant la situation d'infidélité dans votre relation et donc de mettre en place des actions correctrices. Pour aller plus loin, je vous propose 3 vidéos sur la thématique de l'infidélité. Comment refaire confiance après une infidélité? Comment faire pour raviver la flamme dans son couple après une infidélité? Et la 3e vidéo que je vous recommande et que vous trouverez sur ma chaîne, c'est comment gérer la crise de l'infidélité dans le couple. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et puis à partager vos questions, vos commentaires, vos réflexions, vos partages d'expériences en commentaire juste sous cette vidéo. Ça me fera très plaisir déjà de vous lire et ensuite je prendrai le temps de vous répondre personnellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.